bien écoutez, ce soir, j'ai une pensée pour beaucoup de militants. J'ai une pensée pour les militants qui, depuis des semaines et des mois, parcourent les rues de France et de Navarre, toutes les mairies des 36 000 communes, tous les grands électeurs pour essayer d'avoir les sacro-saintes 500 signatures pour leurs candidats. Peu importe que ces militants soient d'extrême gauche, qu'ils soient de chez Marine Le Pen, qu'ils soient dans des organisations moins connues. J'ai une pensée pour eux parce qu'il y a 30 ans, j'ai exactement connu la même situation qu'ils connaissent. Il y a 30 ans, j'étais membre d'une organisation classée à l'extrême gauche à l'époque, la Ligue communiste révolutionnaire, et l'organisation avait décidé de présenter Alain Krivine, qui avait déjà été candidat plusieurs fois, à l'élection présidentielle. Depuis 1976, il fallait 500 signatures, et les 500 signatures étaient publiques. J'avais été envoyé dans un endroit au fin fond de l'est de la France, entre la Lorraine, l'Alsace. Il faisait -20, c'était terrible, c'était en plein hiver. Nous étions 8 militants, nous avions 2 voitures et nous avions tout un week-end, tout avait été quadrillé, nous avions tout un week-end pour ramasser le maximum de signatures. Ça avait été un cauchemar. C'est le plus mauvais souvenir de ma vie militante. Nous rencontrions des maires au fin fond de l'étable qui étaient en train de traire leurs vaches, qui nous expliquaient qu'on était bien gentils mais qu'ils avaient du boulot. On leur disait qu'ils devaient défendre la démocratie. Ils nous répondaient que c'était bien gentil mais qu'ils avaient les vaches à traire. On leur disait oui mais quand même vous allez favoriser un débat. Ils nous disaient qui vous êtes? Ligue communiste révolutionnaire. Ah oui, les abrutis qui ont brûlé les voitures en mai 68, dégagés. Bon alors quand on allait voir de temps en temps des maires socialistes, ils nous disaient vous êtes bien gentils mais à cause de vous, vous allez piquer des voix au candidat Mitterrand, donc dégagez. On leur disait mais non, au contraire, nous allons rassembler plus large et nous allons vous ramener les voix dehors. On allait voir les communistes, les maires communistes nous disaient vous avez toujours été des diviseurs de la classe ouvrière, on souhaite que vous ne soyez pas candidat dehors. Ça a été un week-end épouvantable. Je vais vous dire, on a ramené une signature de maire. Et je ne suis pas très fier, mais je vais quand même vous dire comment ça s'est passé. Nous frappons donc à la porte d'un maire, on avait l'adresse et tout. Une vieille dame nous ouvre, apparemment assez marquée, presque en larmes. On lui dit, mais qu'est-ce qui vous arrive, ma bonne dame? Votre mari est-il là? Mais non, hélas, il est très fatigué, il est très malade, il a pu sa tête et il a été emmené à la maison de retraite parce qu'il ne peut plus rester ici, c'est plus possible. Donc, il est à la maison de retraite. Nous, c'est un peu embêtant, la maison de retraite, mais bon, c'est quoi l'adresse de la maison de retraite? Nous notons l'adresse de la maison de retraite, et c'est vrai que c'est pas très bien, mais nous allons voir donc ce vieil homme à la maison de retraite, qui manifestement n'avait plus tout à fait sa raison, mais il était toujours maire. Bah écoutez, on l'a sorti de la maison de retraite, on l'a fait monter dans la voiture, on l'a ramené dans sa maison, on a rempli les formulaires, on a tout écrit pour lui, on l'a fait signer presque en lui tenant la main, et puis on l'a ramené dans la maison de retraite. C'est la seule signature qu'on a ramenée du week-end. Bon, on va dire que bien mal acquis ne profite jamais, puisque à l'époque, Alain Krivine n'a pas eu les 500 signatures, il n'a pas pu se présenter. La consolation était que la bête immonde, Jean-Marie Le Pen, n'avait pas eu non plus les 500 signatures, et que donc 1981, la victoire de la gauche s'est faite sans la présence de la Ligue communiste révolutionnaire, et sans en face le Front National. Alors 30 ans après, qu'est-ce qui se passe? 30 ans après, la Ligue communiste révolutionnaire est toujours à 1%, avec un épisode Besancenot qui avait un peu monté les scores. J'espère de tout cœur que les militants de la Ligue communiste révolutionnaire, qui s'appelle maintenant NPA, auront leurs 500 signatures. Par contre, il y a quand même un élément nouveau, c'est que Marine Le Pen, la fille de son père, est quand même entre 20 et 25%. Il y a un deuxième élément nouveau, c'est que même entre 20 et 25%, elle n'est pas certaine d'être candidate. Alors certains diront qu'il est normal que la bête immonde ne puisse pas se présenter, certains diront que, désolé, mais F comme fasciste, N comme nazi, pas de liberté pour les ennemis de la liberté. Bon certes, certains militaient pour l'interdiction du Front National, mais moi, me semble-t-il, quand une organisation politique qui par ailleurs entend respecter les lois de la République atteint 20 à 25% dans les sondages et qu'elle n'est pas sûre de se présenter, je me dis qu'il y a quand même un petit problème par rapport aux règles démocratiques qu'on prétend défendre. Alors moi j'ai envie de dire, militants de l'UMP et du PS, élus de l'UMP et du PS, c'est vous qui avez les clés en main. Vous avez 3 solutions. Soit Marine Le Pen vous fait aussi peur que ça,
Et dans ces cas-là, effectivement, donner des consignes très claires et elle n'aura pas les 500 signatures, je ne suis pas sûr que le message que vous envoyez à la population soit tellement un message très positif. Et d'autre part, je crains que vous ne le payiez très cher aux législatives qui vont suivre. La deuxième solution, si elle vous fait aussi peur que ça, faites-la assassiner. Ça sera plus clair. Vous raconterez que c'est quelqu'un qui était un déséquilibré et tout, vous la faites assassiner, vous aurez un autre candidat du Front National, c'est clair que la personnalité de Marine a tellement marqué que ça ne sera pas les mêmes scores et vous serez tranquille. La troisième solution, vous qui avez violé sans vergogne le vote des Français en 2005, lorsque nous avons voté non au TCE, et que vous vous êtes permis 3 ans plus tard, en 2008, de voter le traité de Lisbonne en contournant notre vote, vous faites semblant d'un seul coup d'avoir un sursaut démocratique. Pour ne pas victimiser Marine Le Pen, vous vous téléphonez, vous dites après tout on va quand même pas lui faire ce cadeau. Vous vous réunissez, si Marine Le Pen il lui manque 200 voix, vous en prenez 100 pour l'UMP, vous en prenez 100 pour la gauche, 100 pour le PS. L'UMP spontanément, généreusement, pour défendre la démocratie, offre 100 voix, 100 signatures à Marine Le Pen. Le Parti socialiste, reprenant les propositions du député MoDem Jean Lassalle, proche de Bayrou, qui, scandalisé par le fait que Marine Le Pen ne puisse pas se présenter, a appelé l'ensemble des élus à lui donner sa signature. Vous écoutez le message de Jean Lassalle, et donc le Parti socialiste réunit parti de gauche, réunit les Verts, et leur dit on se répartit également les 100 signatures nécessaires et on les donne à Marine Le Pen. Allez, le Parti socialiste en donne 80, les Verts en donnent 10, bon, ça va être dur de convaincre Eva Joly. Eva Joly va dire mais qu'est-ce qui se passe, nous sommes obligés de donner nos signatures à la bêtise monde, je ne comprends plus rien. Bon d'accord, vous allez lui expliquer, elle va faire. Et puis Mélenchon, vous allez lui dire d'accord, tu étais pour l'interdiction du Front National, d'accord, tu as traité Marine Le Pen de semi-démente, mais on n'est pas à Cuba ici, on est en France, donc il y a un pluralisme et tout, donc il faut que tu donnes tes signatures. Bref, vous faites la pire des vacheries à Marine Le Pen en lui offrant les 500 signatures dont elle a besoin. Et à partir de là, vous l'empêchez d'être une victime, de paraître une victime, et vous paraissez défendre la démocratie. À part ça, chacun sait que la vraie solution, c'est l'anonymat des signatures, 500 signatures anonymes, et comme ça, les élus ne subissent plus les pressions. Mais est-ce que c'est vraiment ce que veulent l'UMP et le PS? Question. Allons enfants de la patrie, retrouvons nos idéaux, ce qu'on nous viole et qu'on salit, hissez haut notre drapeau. Hissez haut notre drapeau. Allez, viens. La France est en résistance.